Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, arrive au mausolée devant le palais de la nation. Il y reçoit les honneurs militaires. Avant d'aller s'incliner devant la tombe de l'illustre disparu, où il dépose une couronne de fleurs, hommage infini de la RDC et de son peuple, Amzé, les héros national. Il s'ensuit un moment pathétique, émouvant, celui du recueillement, pendant que la garde républicaine entonne l'hymne des opprimés et l'hymne national. Le passage du chef de l'État a été le coup d'envoi de la grande cérémonie de recueillement au mausolée de Mzee Laurent Désiré Kabila qui s'érige chaque année en un véritable lieu de pèlerinage de Quinoises et Quinois qui viennent saluer la mémoire du soldat du peuple. 14 ans après l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, les Congolais n'ont rien perdu de son action politique. Les mots d'ordre tels que « ne jamais trahir le Congo » et « se prendre en charge » sont restés ancrés dans le cœur des compatriotes qui ont suivi son parcours. En témoignent ces multitudes de personnes venues de coins et recoins de la capitale Kinshasa pour saluer sa mémoire au mausolée du soldat du peuple. Malheur à ceux qui l'ont trahi pour flirter avec les ennemis du peuple congolais. Mais pour tout dire, Mzee Laurent Désiré Kabila, bien qu'est mort, il reste vivant dans les cœurs des Congolais de par sa philosophie et son amour pour la mère patrie. 3 grandes leçons. Ne jamais trahir ce pays. Et donc nous devons travailler dans la loyauté pour préserver ce patrimoine que nous avons hérité de nos ancêtres. Organiser le peuple pour qu'il se prenne en charge et favoriser l'exercice effectif du pouvoir par le peuple. C'est ce que le président Kabila est en train de faire aujourd'hui. Nous avons travaillé dans les jeunes qui sont venus avec lui, à travers les Kadogo, les jeunes qui sont maintenant des responsables, les jeunes qui avaient été incorporés dans le service national. Et c'était une grande école d'idéologie, une grande école de formation. Vous êtes présent moi-même, vous croyez, est-ce que je ne suis pas jeune? Je suis jeune et autour de moi il y a des jeunes à qui j'enseigne l'idéologie de Mzee. Jamais trahir le Congo. C'est que ces gens avaient eu tort, les gens qui ont assassiné Mzee. Parce qu'aujourd'hui, il y a des quarantaines de milliers de Mzee qui existent et qui sont vivants. Mzee a légué un héritage inoubliable au peuple congolais. C'est qu'il faut aimer sa nation, il faut travailler pour son pays, il faut travailler pour son peuple. Pour aujourd'hui, Mzee, c'est un exemple éternel. Beaucoup aimer son pays et son peuple. De l'homme qui s'est battu pour que les Congolais ne reçoivent aucune injonction venant d'ailleurs. C'est cette image que je garde du soldat du peuple. Aujourd'hui, sous Joseph Kabila, nous avons le devoir de parachever la modernité de notre pays, la refondation de l'État pour le mieux-être de tous les Congolais, donc le social qui caractérise la vie humaine sur la terre. Et nous sommes sur ces pas. Nous avons aujourd'hui la cohésion nationale. Mzee l'avait dit dans un message prophétique. Nous sommes aujourd'hui dans un gouvernement de cohésion nationale. Qui l'aurait cru? Mzee était un grand panafricaniste et je suis sûr que s'il était vivant aujourd'hui, retrouver la République démocratique du Congo à la tête d'une structure panafricaine, il allait être très content et nous lui promettons seulement que nous ne trahirons jamais la République démocratique du Congo et aussi nous ne trahirons jamais l'Afrique. Nous sommes ses héritiers parce qu'il n'appartient plus à sa famille biologique, il appartient à toute la gauche congolaise, aux nationalistes. Et c'est ces idéaux philosophiques que nous sommes venus essayer de pérenniser aujourd'hui par notre présence. Mzee, c'était toute une idéologie, tout un système. Et le système d'indépendance vis-à-vis du colonialisme, de l'esclavagisme et du néocolonialisme. C'est quelqu'un, si on lui avait laissé encore le temps de pouvoir travailler, eh bien nous serions très loin aujourd'hui dans ce pays. Les enfants sont dit que nous devons aussi aller voir là où on a déposé le corps de notre président Laurent Désiré Kabila. Alors c'est pourquoi nous sommes venus avec les enfants visiter, qu'ils voient aussi comment est l'ambiance à cette journée du 16 janvier. Il avait dit ceci: les autres pays vous envient, vous ne vous connaissez pas. Nous devons nous unir pour être forts et tout le monde va nous craindre. Nous sommes dans le destin du Mzee Kabila. C'est un vrai prophète. Laurent Désiré Kabila que nous commémorons aujourd'hui
a laissé au peuple congolais un testament important, que c'est celui de ne jamais trahir le Congo. C'est la continuité avec une touche qui lui est tout à fait particulière, celle de voir le Congo aujourd'hui être lancé dans la révolution de la modernité, celle de voir le Congo demain devenir un pays émergent. À la cathédrale du centenaire protestant, c'est à 11h qu'a débuté le culte d'action de grâce. Monseigneur Marie Nibodo, évêque protestant, a loué les qualités de Laurent Désiré Kabila avec une interpellation sur les bonnes œuvres que chacun doit accomplir de son vivant. En dehors de Kinshasa, commençons par Mbujimaï. Là également, les forces vives se sont réunies pour rendre hommage à Laurent Désiré Kabila. Suivez. C'est au cours d'une messe d'action des grâces célébrée à la paroisse Sainte-Marie-Vilmiba que la population du Kassai-Oriental a commémoré le 14e anniversaire de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila ce vendredi 16 janvier 2015. Cette célébration eucharistique a été rehaussée des présences du gouverneur des provinces et de l'ensemble des autorités politico-administratives du Kassai-Oriental. Dans son homélie, l'abbé vicaire a rappelé que les hommes justes ne meurent jamais. À la fin de leur jour, ils vont reposer dans la paix éternelle auprès des dieux. C'est ainsi que la population congolaise en général et celle du Kassai-Oriental en particulier doivent imiter le courage et l'esprit de sacrifice qui animait M. Laurent Désiré Kabila. Le gouverneur du Kassai-Oriental estime que la totalité des vertus de M. Laurent Désiré Kabila sont actuellement incarnées par Joseph Kabila Kabange, artisan de la paix et de la révolution de la modernité. Alphonse Moïka Sanji en a profité pour fixer sa position face aux événements de l'heure en RDC. Il reste et restera toujours fidèle à Joseph Kabila Kabange. Dans une autre province, on aurait tenu un discours de distraction alors que nous devons travailler pour le développement de ce pays. J'aimerais ici faire le point final en disant que je suis le descendant de Patrice Emery Lumumba, de M. Laurent Désiré Kabila. Je suis fils de Joseph Kabila Kabange et notre principe, c'est de ne jamais trahir la nation congolaise. Au cours de cette messe, le chef de l'exécutif provincial a fait observer une minute de silence en mémoire du soldat du peuple tué froidement par les ennemis du Congo. Les compagnons de M. Laurent Désiré Kabila ont voulu par cette journée hisser les valeurs de M. Julien Paloukou, un des cadres les plus gradés, a saisi cette occasion pour faire un rappel de troupes. Nous faisons un rappel de troupes, on se retrouve et qu'à partir de ce moment, en nous rappelant de M. nous puissions nous reconstituer, nous recomposer pour que de 2015 à l'avenir, nous puissions démontrer de nouveau quelles étaient les valeurs qu'incarnait Mzé, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il a enseigné, pour que finalement cette lutte ne puisse pas être jetée dans l'eau comme ça, alors qu'il a chassé toute une dictature qui venait de s'établir depuis 32 ans. Donc on ne doit pas, et le peuple ne doit pas être ingrat pour oublier la lutte que nous avons menée ensemble. Et je l'ai dit, l'endurance que nous avons, c'est parce que Mzé nous a enseigné avec ce cadre que vous voyez à mes côtés. Ces anciens Kadogo et militants, autour d'un verre, ont regretté cette mort tragique, se sont rappelés des anciens souvenirs et ont même partagé des témoignages en attendant ce 17 janvier pour commémorer un autre héros national, Patrice Emery Lumumba. A été respecté en cette date du 16 janvier 2015. Le peuple congolais a rendu hommage aux deux héros nationaux. Il s'agit de M. Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République, et Patrice Emery Lumumba, premier ministre tombé pour la cause noble du pays. L'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Maître Christophe Muzungu, son équipe diplomatique et la communauté de la RDC à Brazzaville se sont souvenus de ces deux icônes à travers une messe d'action des grâces dite en l'église Notre-Dame de Fatima de Brazzaville en République du Congo. 16 janvier et 17 janvier, la République démocratique du Congo honore ces deux héros nationaux qui sont le président Laurent Désiré Kabila et le Premier ministre Emery Patrice Lumumba. L'un est mort
il y a 54 ans et l'autre il y a 14 ans. Et aujourd'hui, à la demande de son Excellence, l'ambassadeur de la République démocratique au Congo, nous allons prier pour que ces deux valeureux Congolais qui ont su donner leur vie pour leur nation. Le peuple congolais était mobilisé à travers la planète pour réserver une pensée pieuse à la dimension de ces grands personnages qui ont versé de leur sang. Voici l'homme, Musée Laurent Désiré Kabila, l'un des derniers Congolais dont l'histoire cristallise le nom dans le cœur de Congolais et des autres nations éprises de paix. Gravé comme sur de pierre pour ne jamais s'effacer à travers le temps, le nom de Musée Laurent Désiré Kabila se refuse du passé pour rester vivant au quotidien quand il s'agit de la liberté, de la promotion sociale, économique ou culturelle, quand il est toujours question du bien-être et surtout d'un état de droit. Né sous un meilleur signe comme celui d'un soleil qui se pointe à l'horizon pour illuminer la prise de conscience collective d'un peuple, le commun des mortels ne pouvait s'imaginer qu'à l'accession du pays à l'indépendance en 1960, un destin exceptionnel venait aussi de naître avec pour mission la garde de ses compatriotes. La tragédie Lumumba avait sonné comme un déclic dans le chef de cet homme, Musée Laurent Désiré Kabila. Il a dû attendre, il a dû se résigner, il a dû s'exiler, corsant les arguments pour faire échec à un système qui s'était distingué par une dictature avec ses corollaires. Enrichissement illicite sans mesure, la corruption à outrance, l'immoralité et le dérèglement de la justice. Un système sanguinaire qui n'a fait qu'étouffer toute réflexion, toute initiative, toute démarche contraire au sien était punissable. Patrice Emery Lumumba et compagnons, la bande Kimba, mais aussi les juristes Koudiakou Banza en ont payé de leur vie. Les Congolais bâillonnés, soumis à clamer et à danser, alors que la misère, elle, atteignait son plus haut niveau de l'insupportable. Les rivières et le fleuve Congo faisaient couler la misère et le désarroi des Congolais. Alors que tous, ou presque, si accommodés, les soldats du peuple Musée Laurent Désiré Kabila venaient à capitaliser ces moments de faiblesse de ces systèmes qui miraculeusement duraient 33 ans, disons plutôt le tiers d'un siècle. Le 17 mai 1997, lorsque la marche de la liberté partit des montagnes de Wabora, balayant le vernis du système croulant, aucun obstacle ne pouvait s'ériger. Quand bien même ces lambeaux de phrases « Kisangani ne tombera jamais », Kisangani est tombé sans surprise et naturellement. Kinshasa ne sera pas dompté, Kinshasa a été libéré, sans effort. La suite, on la connaît. Musée devenait l'espoir et le libérateur de toute la nation. Les Congolaises et Congolais découvraient cet homme de justice et de défense des droits humains qui tenait tête au maréchal Mobutu Sese Seko malgré la médiation du sage sud-africain Nelson Mandela. Son choix est resté le même, libérer le peuple congolais de la dictature en lieu et place de partage du pouvoir. Musée accédait au pouvoir porté par les Congolais et les Congolaises qui tombent sous son charme. Quel intellectuel aguerri, nanti d'une culture élevée dans l'organisation et la gestion de la chose publique. Un homme à l'écoute de son peuple, sourire toujours traditionnel et par moments ne sachant est-il fâché ou est-il heureux, s'interdisant tout enthousiasme ou autosatisfaction. Ce sourire-là. Musée restait dans sa vision, dis-je, dans son idéal. Les Congolais n'ont pas tardé à en apprécier les résultats. Chassons le chômage. La mobilisation des Congolais vers l'agriculture. En exemple, le service national est né. Les productions en série ont donné lieu à des cantines populaires. On a acheté le riz, le haricot, l'oignon, la tomate, la pomme de terre, le poivre, le sucre, le manioc, le maïs en différentes variétés. On a acheté des poulets, on a acheté des œufs dans le coin et recoin de nos communes. L'assainissement du secteur minier a offert aux Congolais l'espoir de gagner leur vie aisément et se retrouvant par leur travail. Les minéraux du Congo ont été vendus, mais les revenus ont servi plus à la République démocratique du Congo. C'était une première. La canalisation du travail manuel, d'artisanat, pêche et dans les constructions. Le rétablissement de la médecine traditionnelle congolaise devenait une réalité.
Les Congolais ont cru à Musée, Laurent Désiré Kabila. Avec lui, tout devenait possible. Les fonctionnaires de l'État retiennent que la paye venait en termes échus. Tout cela sans recevoir de l'aide ou un emprunt extérieur. Pour un pays, la République démocratique du Congo, qui recommençait à renaître avec sa monnaie, le franc congolais. Démocrate, Musée l'était. Après la mise en ordre de toute la situation en RDC, l'Assemblée, le HLPT, s'est installée. Toutes tendances comprises, mais avec un seul idéal, la République démocratique du Congo comme un État de droit. Mais quand vint en trouble fait l'invasion extérieure, l'homme, les soldats du peuple trouvent la manière la plus originale de répondre. Les Congolais s'en ont mêlés pour faire échec à cette situation, mais aussi faire la réaction. Musée a dû apprécier le niveau du patriotisme du Congolais. Il était sur tout le front Musée, dans le rétablissement de la justice, la réorganisation et la gestion de l'environnement, la promotion de la santé et de l'éducation, les transports en commun avec une nouvelle discipline et surtout le changement de mentalité. Ne jamais trahir le Congo. En si peu de temps, il y est arrivé. Les changements s'opéraient donc. Musée Laurent Désiré Kabila était aussi le fils de son père et de sa mère. Il avait une famille, il avait une épouse et il avait des enfants dont tu parlais très peu, privilégiant d'abord la République et les choses les plus urgentes. Et pourtant, il trouvait bien le temps pour leur offrir affection et attention. Aujourd'hui, les nombreuses photos de famille prises avec Musée et sa famille et ses enfants en témoignent. Quand vint la mort, c'était dans son bureau de travail pour finir d'autres projets pour la renaissance d'un pays, la République démocratique du Congo, où tout était prioritaire, après 33 ans de désastre. Il est mort en martyr. Musée était martyr. Les Congolais le nomment héros national. Nos larmes ne cesseront de couler à chaque lecture de pages de sa vie et de son œuvre. Nous te pleurons encore, Musée, en cette date tragique. Musée le libérateur, Musée les Congolais, Musée l'incompris, Musée. Oya lingi alanda ba information ya bana Guinée www.klebowa ndio landi makambo solo www.klebowa nde bolanda ba jeune na bino akini ba artiste na bino balobi ya wana soki ndenge nini ya wana c'est du bidon dotika balobi yo sute na makambo yo sute oko kate yo